paf. 1, 2 et 3. Alors je vous le mets dans le mille. L'objectif c'est d'en faire 2 avec les 3. Salut. Salut, Solom. En gros, on a un modèle en i3 ici, 2 modèles en i5 ici. L'objectif est de réparer le plus que possible ces machines qui ont du coup bien morflé. Celle-là qui a morflé comme ça. Hein, je vous l'avais déjà montré, mais elle a pris un ion bien comme il faut. Et puis en plus de ça, bon, ça c'est juste de la saleté derrière, c'est du patin, c'est pas de la rayure. Et coucou I am Sean Red, coucou à toi notre... Du coup il y a Marilou qui vient de crier Oh Sean, comment dire, notre bienfaiteur de début de journée. On fait un shoot-out à l'ami Sean Red, très important. Shoot-out, I am Sean Red. Et on n'hésite pas... Hein? Quoi? Eh, il l'a pas aimé. Mais j'ai sûrement dû me planter en l'écrivant. Voilà. N'hésitez pas à aller poser vos follows chez I am Sean Red. Vous avez un lien qui vient d'apparaître tout en haut là avec un petit cœur. N'hésitez pas à donner tous vos cœurs à I am Sean Red. Si vous voulez des news tech, si vous voulez toutes les news autour de la tech pour une émission qui en plus s'appelle La Tech dans le cul. Exactement. Et c'est un nom, c'est un titre d'émission qui devrait donner vous envie forcément de cliquer tout de suite. N'hésitez pas, allez-y en masse. Parce que Sean Red c'est bien, Sean Red c'est le sang, Sean Red c'est la vie. Allez-y, allez-y, allez-y. Alors, du coup, notre premier PC. Arrive où tu stream ce soir? Je sais pas. Mais si je stream, ça va être du Age of Mythology. Ah, du Age of Mythology. Ouais. Alors, celui-là avait déjà été réparé il y a quelques mois, mais disposait uniquement donc d'un modèle i5, d'un modèle i3, pardon, avec de mémoire 4 Go de RAM et tout, parce que bah, j'avais pas mis une grosse config dedans. Et je me dis que, ayant récupéré des machines qui sont beaucoup plus performantes, avec des processeurs, des i5, 8 Go de RAM, des SSD mieux, je crois, que ce qui est là-dedans, je me suis dit que ça vaudrait sûrement le coup de... Ah oui, c'est vrai qu'elle fait partie de celles qui sont tombées, celle-là. Oui, du coup, par contre, cette machine fait partie de celles qui ont fait une chute. Vous savez, l'autre jour, il y avait du matériel en équilibre et... Voilà, du coup. Faut que je vois comment annuler ce trait noir derrière. Bien dégueu. Oui, Ludo, demande-le moi sur Discord plutôt. Parce que là, je pourrais pas te le passer maintenant. Si t'as la possibilité. Coup de ponceuse et ça se verra plus. Exactement. Exactement. Ponceuse Z. Hop. Alors, l'objectif, sortir la carte mère de celui-là. Allez. Ah, il reste une vis que j'ai pas vue, dis donc. Incroyable. Bon, comment ça va, Sean Red? Comment s'est passée ta journée? Du coup, mon meilleur ami bientôt sous contrat. Parce que moi aussi, je peux le dire, du coup. Du coup, l'objectif, c'est de sortir tout ce bloc-là. En sortant d'abord, d'ailleurs, la batterie. À savoir que les deux qu'on a là aussi ont une batterie hors service. Ils ont tous les deux une batterie qui a gonflé. Donc, il va falloir aussi qu'on trouve une batterie. Ça, c'est chose où j'ai un peu plus de doutes. Que c'était pour voir sur le site que j'ai trouvé là, mais je suis plus devant, plus tard. Bah, si tu veux, c'est ça. Regarde, je te le mets dans le chat. Omen 15 DH 0048 NF. Et j'ai pas la possibilité de te l'envoyer sur Discord parce qu'en fait j'ai le micro devant Discord maintenant, comme j'ai revu le bureau. Très pratique, hein. Par contre j'ai le micro devant Discord, donc je peux pas lire, taper comme il faut les trucs sans que ce soit emmerdant. Donc je ne le fais point, pour éviter les problèmes. Hop, donc ce PC, pour rappel, était donc le modèle i3 que j'ai ici, était un PC format Ben de chez Touche de Clavier. Donc c'était un PC qui n'était pas en très bon état parce qu'il est jauni quand même, on va pas se mentir, il est jauni d'âge. Ah, je suis obligé d'enlever la batterie par contre.
Il a de l'âge et il a sûrement passé pas mal de temps au soleil dans son utilisation, donc il a pas mal de pièces jaunies, donc parce que le PC est blanc d'origine. Et, et du coup, ce PC nécessite un peu plus d'attention de notre part pour le remettre en état. Et notamment, passer, migrer les cartes mères, migrer une carte mère en i5 dedans, histoire de donner un peu plus de patates, avec la RAM qui va bien, tout qui va bien avec quoi. Hop là, voilà. Du coup, on a la pile BIOS de ce côté-là. Donc ça, pour l'instant, on le stocke à côté. En vrai, on va le stocker avec... hop. On va le poser avec son dessous. On va le poser avec son dessous. Parce que comme vous le savez... pardon, je suis désolé. Un peu la fatigue aujourd'hui. Enfin, plus que d'habitude. Mais comme vous le savez, du coup, la machine a un dessous spécifique où on trouve la référence de la machine. Et je pense que vu l'état de celui-là... Attendez, faites voir dans quel sens il faut que je le fasse. Celui-là, il faut que je récupère son écran. Celui-là, c'est le repose-poignet qui merde sur celui-là. Il est même cassé. Vous voyez, on a un support de vis qui manque ici. Euh, C'est le stream veiné. Et salut Orange. Donc celui-là, on va lui piquer son écran. Et on va utiliser la carte mère de l'autre là-bas. Donc logiquement, je peux lui piquer sa carte mère à celui-là. Et son dessous du coup. Ah, par contre, il y avait des vis. Où est-ce qu'elles sont passées là. Histoire de déjà en faire un premier. On va récupérer notre SSD PNY ici. Parce que par contre, clairement, non. Le troisième, il va partir pour pièces détachées. Parce que le troisième a beaucoup de problèmes. En fait, il aura beaucoup de problèmes et il aura une carte mère avec un processeur pas forcément très intéressant. Donc je ne pense pas claquer beaucoup d'énergie, lui, à le remettre du coup en état. Et coucou Jérémy Leur. Jérémy Land, comment ça va? Hop. À tes souhaits. Merci Ludo. Tu vas? Check ça. Alors, il semblerait que ce soit le même, mais le mien a le clavier rouge, ce qui n'est pas le cas de celui-là. Mais après, il faut que je vois. Il n'y a pas la référence. Merde, ils mettent pas la référence. La référence HP. La part number HP. Bon, c'est pas grave. Mais sinon, je l'ai trouvé sur eBay. Pour eBay, il est au même prix. Ah non, pas forcément au même prix, en vrai. Un peu plus cher. Ouais, so many parts. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est le repose-poignet. Ouais, je l'ai trouvé. Regarde, je l'ai trouvé juste là. Bon, ça va faire un lien long, mais c'est pas grave. J'ai trouvé là quasiment au même prix. Alors, donc, comme je disais, une batterie gonflée. Donc, on a une cellule qui est. Vous voyez, une cellule qui fait coussin ici. Bon, on a de la poussière. De toute façon, il va falloir qu'on refasse
la pâte thermique, forcément. On a une vis qui a... Oh, on a deux vis. Putain, la gueule des vis. Regardez-moi ça. Et Ludo, moi je m'en fous de la couleur. Peut-être pas le proprio. Si le proprio est prêt à payer le surplus pour avoir exactement la même machine, tu vois. La problématique là, c'est que je peux pas décider sur un truc qui ne m'appartient pas en fait. Je suis forcément obligé de demander au propriétaire derrière. Mais sinon, je suis d'accord avec toi. Alors, la batterie morte. On va les dégager, ces batteries qui gonflent là. C'est bizarre que les vis soient autant endommagées que ça sur la batterie alors que ça montre... Enfin, clairement, ça montre que la batterie n'a jamais été ouverte. Enfin, le PC, la batterie n'a jamais été enlevée. Regardez même de ce côté-là comment c'est bombé. Et oui, le PC, pas à moi. Je l'ai dit tout à l'heure, mais peut-être que t'étais pas là quand tu l'as dit. Quand je l'ai dit, pardon. Mais c'est pas grave. Hop. On va mettre du coup le quoi. Alors peut-être qu'on va laisser le SSD 128 Go qui est dedans actuellement. Parce que ça, c'est clairement un SSD qui a été rajouté dans la machine. Mais clairement, on va laisser le SSD qui est dedans là. Et je vais pas laisser un 500 Go dans une machine pareille. Ça m'étonnerait que ce soit un SSD d'origine Acer. Donc on va laisser le 120 Go qu'on avait déjà mis dedans. Je préfère garder une fois de plus les grosses capacités pour des commandes spécifiques et des commandes de clients. D'ailleurs, on m'a demandé, mais on m'a pas encore répondu, donc je peux pas encore vous le proposer. Mais on m'a demandé de booster à mort On m'a demandé de booster à mort comment ça s'appelle? Un vieil Asus. Et coucou la zone aéro, coucou auprès des livres. Salut Cédric Ware, coucou Mifu, comment ça va aussi? Attendez, je vais faire le SO pour l'ami la zone aéro. Et ça marche si je fais ça. Ah ouais, ça marche trop bien. N'hésitez pas à aller poser vos follow sur la zone aéro, là-haut, si vous êtes fan de... Non, par contre, non, le fils. Toujours pas. Tu voulais margouliniser, mais au final, tu t'es fait choper. Allez, va margouliniser autre part. Mais loin, par contre. Loin. Allez. Le fils, c'est rigolo parce que quand il se plaint, en fait, il fait littéralement. Donc là, forcément, il a pas aimé que je l'ai sorti de devant la fenêtre, sachant qu'il était sur le point de taper sa meilleure escapade. Du coup, il a fait. Hop. Fait trop rire. Ce petit chat. Hop. Bon, on ira enlever le chat qui est coincé dans le système de refroidissement là. Parce qu'il y a clairement un chat coincé là-dedans. Le pauvre Cato. Comment ça va auprès des livres? Et Mifu aussi. Et oui, sauver les chats. Totalement. Comment ça va les amis, les derniers arrivants? J'espère que vous passez une bonne journée. Ah, t'es chiant, putain. M'oblige pas à fermer la porte du bureau. Sinon, je sévis, le chat. Allez.
Parce qu'autant Artemis, je sais qu'elle aime bien sentir dehors, mais elle ne se casse pas. Toi, si tu vois que tu as une occasion pour te barrer, tu le feras. Là-bas. Il vient de me re-sniffer au visage. Allez. Oh ouais. Je me suis fait disputer. Du coup, il s'est refait disputer derrière. Incroyable. Avec sa tête toute mignonne là. À chaque fois, il est chiant ce chat parce que quand il fait des bêtises, il est trop mignon. Enfin, tu me diras, c'est le même problème sur Artemis. Mais quand ils font des bêtises, ils sont trop mignons. Et coucou Philippe, merci beaucoup pour ton raid. Comment ça va? Auto SM, Missing Map, Building in Mandoul. Quoi? Map of our World? Quoi? Qu'est-ce que tu faisais, Philippe? Je comprends pas. Ton live s'est bien passé? C'est un live ou c'est un host du coup? T'étais en live, pardon, ou tu viens de hoster la chaîne? Parce que récemment, c'est un peu la merde. Comme vous savez, ils ont enlevé la fonction des hosts. Ah, c'était de la carto! Trop bien. Attendez, je vais une fois de plus shootout pour Arthur le Viking. Hop. Et coucou Gwen! On a Gwen RCW qui a demandé la chacam, mais il n'y a pas de chat, donc il n'y aura pas la chacam. Est-ce que quelqu'un peut rembourser Gwen? La chacam est fonctionnelle uniquement s'il y a un chat sur le perchoir derrière, ce qui malheureusement n'est point le cas. Qu'est-ce qu'il raconte de beau, Gwen? Ah, j'attends 5 minutes que le shootout soit terminé pour Arthur. Et je te ferai aussi un shootout. Qu'est-ce que tu racontes de beau, Gwen? Est-ce que tu as passé une bonne journée? J'espère que tu vas bien. Donc Gwen aussi, hein, qui a un... Ah! Pourquoi? Attendez. Qui est aussi un ami streamer de son état. Pourquoi tu te fermes pas, toi? C'est quoi? Non, c'est bon. Alors vous savez, quand j'ai acheté cette machine, elle était censée être livrée avec un M2 qui était monté ici sur un rack spécifique. Quand j'ai acheté cette machine, il me manquait la partie électronique qui permettait de brancher le M2 ici. Donc du coup, je me suis dit, bah, plutôt que de mettre un M2, je vais acheter le bracket avec le connecteur SATA. Sauf qu'en fait, j'ai récupéré deux autres machines en plus. Donc j'ai payé le bracket en métal plus le connecteur SATA que je n'avais pas. Je les ai payés, je crois, une quarantaine d'euros. Maintenant, j'ai récupéré deux machines où je vais avoir ces pièces détachées là en spare. Les problèmes. Pour l'instant, je fais des tests pour perfectionner mon stream. Let's go. Et ça se passe bien du coup Ça se passe bien du coup, Philippe? Et du coup, Sean, j'avais effectivement pas vu. Eh, mais je vois Michael Knight aussi. Oh, on a plein de gens à shoot-outer. Alors attendez, dans l'ordre, en vrai, parce que Michael Knight est arrivé avant Gwen. Donc on va d'abord. Ça, si je fais ça, voilà. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Voilà. Donc vous avez une dédicace supplémentaire à Michael Knight qui vient d'apparaître. Vous aurez tous vos dédicaces quand vous venez ici, hein. Je vous l'ai dit, je vous l'ai promis. Vous aurez tous vos séances de dédicaces. Donc n'hésitez pas à aller voir Michael Knight. N'hésitez pas à poser vos follow. N'hésitez pas à aller poser vos follow chez les copains. Parce que les copains, c'est bien. Les copains, c'est cool. Les copains, ils proposent des contenus super intéressants, super méga géniaux. Oui, parce que un génial, des génial, avec un S, bien évidemment. C'est comme les chevals. Pourquoi on dit des chevaux? Ivre, il troll tout son stream. Par contre, j'ai encore perdu un truc, moi. Ah non, ici. Pourquoi j'arrive pas à soulever encore? Ah, si, c'est bon. J'en ai tranquille. J'ai bataillé pour mon OP. Ah oui, ton OP. Alors, excuse-moi, du coup. J'ai passé une journée tellement dans le dur que du coup, j'ai oublié de participer à ton OP. Je suis toutes mes confuses, Gwen. Je te l'avais promis. Et au final, j'ai fail.
Je... je sais que je ne serai pas pardonnable du coup. Et qu'il faudra que je fasse moult pour me faire pardonner, me faire excuser. Bah, pas si exceptionnel que ça, du coup, Gwen. Pas si exceptionnel que ça. Et que je ne t'ai pas soutenu dans la bataille de bateau. Et du coup, on disait faire un shootout parce que ça devrait être bon maintenant. Alors, déjà, merci beaucoup, mais tu n'as pas fail. C'est jusqu'à demain matin, 6h. Ok, je le fais après le stream, du coup. Marilou, elle m'avait dit ce soir 17h, je crois. Donc, du coup, je m'étais dit, bah merde. Mais du coup, si c'est jusqu'à demain 6h, ok, je le fais tout de suite après le stream. Comme ça, pas de risque. Du coup, Gwen, ça devrait être bon maintenant. Fais voir. Let's go. Et voilà, une dédicace de plus à l'excellentissime Gwen qui est parmi nous. Et du coup, je demandais Sean. Ah. Il l'a mis sur sur notre Discord. Si vous voulez, il a mis sur le Discord avec toute la marche à suivre ce qu'il fallait faire. Oh waouh. Pour un petit PC, il y en a de la, il y en a du chat là-dedans. Regardez-moi ça. T'es mal l'envergure du félin. Putain, et puis t'es mal la taille des poils. Ouais, miaou. C'est littéralement ça, Mifu. Là, on est sur un miaou sur 20. Si le cœur vous dit... Ah, bah regardez. Regardez. Marilou, qui est la meilleure, bien sûr. Je t'aime. Qui est bien sûr la meilleure. Regardez, elle vous a mis toute la marche à suivre pour aider Gwen. Si vous avez 10 minutes, on vous demande 10 minutes. On vous demande pas 1 heure, on vous demande pas 3 heures, on vous demande pas 45 heures de jeu. 10 minutes. 10 minutes, vous cliquez sur le lien que vient d'envoyer Marilou. Et vous n'hésitez pas à faire la petite campagne qui vous est demandée pour pouvoir aider Gwen. Petit partenariat pour Gwen sponsorisé. Ça lui permettra de faire des choses encore plus cool et géniales sur sa chaîne. Donc n'hésitez pas, allez-y, c'est le bon moment. Et coucou Abeille, comment ça va? Abeille aussi, dédicace, parce que ce soir c'est la soirée des dédicaces. On a plein de copains streamers qui passent, moi j'oublie personne. Hop. Donc, merde. Bon, attends, je vais la préparer, mais je suis encore en cooldown par rapport à la précédente. Voilà. Comment ça va, Abeille? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Est-ce que tu as passé une bonne journée? Je t'ai vu en stream tout à l'heure, j'ai pas pu passer te voir. Parce que ma journée était ma journée, on va dire ça comme ça. Ne vous attendez pas à ce que je vous dise que je passe des bonnes journées en ce moment. À part si je suis en week-end. Mais globalement, moi j'ai arrêté de me faire aller. Je me suis fait à l'idée que de toute façon, tant que la situation actuelle n'aura pas évolué chez mon client, je passerai quand même globalement des journées soit moyennes, soit merdiques. Donc, c'est la vie. Comme ça, je me suis fait à l'idée, hein, vous voyez, ça me plombe plus le moral. Mais une fois de plus, je suis obligé de garder cette mission chez mon client. Parce que si je ne garde pas cette mission chez mon client, eh ben je ne peux plus continuer Inforea. Et oui. Donc je suis obligé de prendre mon mal en patience, de soit espérer quelque chose de mieux chez Soprasteria, mais, mais chez Soprasteria, à l'intérieur de Soprasteria, c'est-à-dire plus en prestation, en partie interne, si je puis dire. Donc soit je peux espérer ça, ce qui est possible, hein, ce qui est totalement possible, parce que j'ai mis des choses en place et peut-être, et alors, alors que peut-être, comme dirait l'autre. Soit je reste chez mon client encore un petit moment, parce que j'ai pas pour but d'y passer ma vie non plus chez mon client. Surtout vu comment tout est en train d'être foutu. Je pense que de toute façon, mentalement parlant et au niveau de ma santé, il faudra au bout d'un moment que je dise stop aussi. Si ça continue dans ce sens-là, si ça s'améliore après, tant mieux. Parce que la situation actuelle et problématique chez mon client peut totalement s'améliorer. 8 Go de RAM, on va les récupérer par contre. On va pas laisser 8 Go de RAM dans un petit 13 pouces. Sauf si après j'ai une commande spécifique du futur propriétaire. Mais ah non. Bon, c'est pas grave.
Oui, sauf si j'ai une demande spécifique du futur propriétaire, on va pas laisser 8 Go de RAM là-dedans. Surtout que j'en cherche pour des ordinateurs plus récents et plus performants. 8 Go de RAM en DDR3L. Et je n'en ai pas. Je n'en ai plus. Donc on va pas laisser 8 Go de RAM dans une machine en i5 de basse consommation sans carte graphique. Clairement pas. Éventuellement, je le mettrai à 6 Go de RAM. Comme ça, on a au moins mis un peu plus de 4. Mais clairement, je vais pas waste 8 Go de RAM là-dedans. C'est mort. Hop. Attendez, je repositionne le ventilo. Bah écoute, ouais, comme je disais, abeille, voilà. Du coup, j'ai dit comment ça allait. Ça va pas mal. Ça pourrait être mieux. Voilà. Ça va pas mal, ça pourrait être mieux. C'est exactement ça. Mais oui, bien sûr que Marilou, elle gère la fougère. Est-ce que vous en doutiez? Est-ce que quelqu'un doutait dans le chat que Marilou gérait la fougère? Attention, vous risquez de vous prendre un ban. Ou un Théo, au choix. Mais, bien sûr que non. Il n'y avait strictement aucune possibilité de ne douter de tout ce qu'était capable de faire Marilou. Et du coup, de gérer. Because this is Marilou. Ah, le lien est pas valide. Le lien marche pas chez moi. Merde. Le lien ne fonctionne pas. Merde, j'avais pas vu. Quand on n'y peut rien, mieux vaut laisser faire. Oui, exactement, abeille. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, je suis en mode. Bah, je fais mon boulot, clairement. Je les abandonne pas, hein. J'abandonne pas mon client, surtout qu'il y a beaucoup de gens chez qui que j'aime bien chez mon client. Donc je les abandonne pas, hein. Je continue de charbonner pour eux. Mais comparé à une époque, notamment début de l'année, où ça me bouffait beaucoup, honnêtement, ça me bouffait énormément le fait que ça se passait, le fait que ça se passait comme ça chez le client. Je me donnais énormément pour très peu, voire pas du tout de résultats. Principalement pas du tout de résultats d'ailleurs. Là, je suis un peu en plus en mode, je fais mon max, ça marche tant mieux. Ça marche pas, bah nique. Mais au moins, tu vois, je me sens, vous voyez, je me sens propre. J'ai fait mon boulot. Ça marche pas, tant pis. J'ai monté un 4600G. J'étais plutôt agréablement surpris des perfs pour un APU en vrai. Ah bah oui, non, non, mais elles sont vraiment pas dégueu les perfs, Jonathan. Alors du coup, on disait 6 Go de RAM. Du coup, il me faut 2. Du coup, il me faut 4 plus 2. Alors, qu'est-ce que j'ai en 2 de dispo? Allez. Ah, moi, ça a marché. I am John Red, ça a marché du coup. Ceux qui doutent de Cyber sont voués à l'échec. Je pense que ça résume très bien ça. Tu résumes très très bien la situation, Antoine. Alors, qu'est-ce qu'on a? 11, 12, B4, 11, 12, B4, 11, 12, B4, 11, 11, B2. Est-ce qu'on a des casses et des latences pareilles par ici? 11, 12, B2. 11, 13, B4. Nick. 11, 12, F3. J'en ai pas du tout? Ah si, il y en a encore là. Ah, pas du tout. Si, là. Toi, t'es pas rangé au bon endroit. Ah, mais d'accord. Si, c'est normal que vous soyez là. 11, 12, B2. Putain, j'ai pas des... En fait, toute la problématique, c'est qu'à chaque fois, 11, 13, B4. Hmm. La RAM Axel, elle dit quoi? C'est pas écrit pour la RAM Axel. Nick. 11, 13, B4. Alors, dans ce cas-là, la RAM qui est déjà montée dans notre carte mère qui est ici. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit 11. On est sur une 11-11. Ouais, je pense que je vais m'en foutre en fait. C'est bien de vouloir faire ça comme il faut au bon moment. Mais quand on n'a pas la possibilité, nique. On va finir celle-là là-bas.
11 B2. Est-ce que j'ai une 11 aussi Non, je vais prendre la. Hop, garder la plus vieille. On va prendre celle-là en 2. Bah voilà, on va prendre ça. 4 plus 2. Alors à tout moment, le PC démarre pas. Possible. Donc, la plus grosse barrette en DIM 1. La plus petite barrette en DIM 2. Plus petite barrette qui vient d'un Lenovo du coup. J'avais apporté une update de la médecine du travail, mais tu dormais. Batterie. Hop. Bon, par contre, vu que nos deux vis, elles sont turbo mortes, on va les remplacer. Sachant qu'il faudra qu'on aille chercher aussi des batteries pour nos Acer, là. Pour notre Acer. Comme vous avez vu, la gueule de gonflage des deux batteries actuelles, là, qui sont dans, du coup, les deux Acer respectifs, pardon. Il va me falloir des batteries, en espérant par contre que j'en ai. J'ai mis beaucoup de batteries d'Acer de cette génération-là de côté. J'espère juste une chose, c'est que ce soit bien les mêmes. Parce que c'est toute la problématique. Bon, Acer a essayé d'uniformiser. Pour le coup, ils ont fait un truc bien. Comme Dell à son époque et tout machin, ils ont fait un truc bien. Ah oui, si, j'ai une update à vous donner aussi. Putain, j'y pense maintenant. Euh, Ils ont fait un truc bien, comme Dell sur pas mal de parts. Ils ont essayé pas mal d'uniformiser les parts, et dont notamment les claviers et les batteries sur pas mal de modèles. Ce qui est pas mal. Par contre, des fois, il y a des toutes légères variations qui sont très légères, parce que forcément, la machine ne peut pas tenir une batterie aussi grande ou quoi que ce soit. Là, on est quand même dans un 13 pouces, donc je me dis que peut-être que des batteries qui étaient dans des 17 pouces vont pas être compatibles, quoi. Alors, déjà, est-ce que le PC démarre? Donc, normalement, on a une batterie. Ah, j'ai une batterie qui clignote orange. C'est pas normal parce qu'il avait chargé un bon moment, ce PC. Alors, attendez. Euh, J'espère juste que la batterie, elle est pas morte de celui-là aussi. Au pire, après, je la changerai, c'est pas grave. Et coucou l'abondance et salut menace! C'est pas comme si j'avais des tonnes de batteries partout. À bientôt, Ludo! 38 minutes et 42 secondes. Let's go! Donc, ça charge bien. Est-ce que le PC démarre bien? J'ai un ventilo, j'ai un écran. Est-ce que j'ai un BIOS? J'ai un BIOS. C'est bon. Est-ce qu'on a bien 6 Go de RAM? 6 Go de RAM, c'est tout bon. Donc logiquement, ça en fait déjà un premier de terminé. Clap, clap. Éteins-toi. Je cherchais le dessous, il est là-bas en bas. C'est moi, le PC a l'air un peu jauni. Je l'ai dit tout à l'heure, faut écouter. Oui, le PC est jauni. C'est justement pour ça qu'il était parti à la benne, initialement. Donc ça, c'est notre dessous de i5, normalement. Ouais, c'est ça. 6,21 gigoram Marty. Et oui, totalement. Si, je sais plus écrire. T'inquiète, t'inquiète. J'avais compris le lul. Hop. Et c'est normal, Gwen. T'inquiète, moi je m'occupe de.
Je m'occupe de de ton lien tout à l'heure. Tel un papier hygiénique. Très bien. Je vais savoir. C'est dégueulasse, petit coup, ça. Vous êtes en forme ce soir. Je comprendrai jamais, je suis fumeur, je n'ai jamais eu un seul PC ou un appareil. Alors, j'expliquais, je pense que celui-là... Alors, non, en vrai, ça peut être un PC de fumeur. Ça peut totalement être un PC de fumeur. Euh, Pour moi, c'était un PC qui avait passé beaucoup de temps au soleil, pour de vrai. Parce que malheureusement, quand les PC sont full blanc, ils sont encore soumis aux problématiques de jaunissement. La jaunisse, hein, bien sûr. C'est pas que quand vous avez des problèmes de reins. Possible pour les PC aussi, la jaunisse. Euh... Alors attendez, parce que du coup, il me manque une vis, comme je vous expliquais tout à l'heure. Très trop facile, qu'il manque 0 vis sur un ordinateur portable. Ah bah ça tombe bien, j'ai exactement la même. Bon, parfait. Hop. Donc lui, on va lui laisser aller charger. Parce que pour l'instant, la batterie nous dit quand même nick. C'est pas normal qu'elle nous dise nick, la batterie. Parce qu'une fois de plus, la batterie devrait être bonne. Donc on va le laisser charger. Hop, et on va passer au second. Alors le second, il est où? Il est là. Alors le second, logiquement, il devrait rester dans sa case. Dans son repose-poignet. Son palm-rest. Elle est jaunie la jeunesse. Dites-le très vite. Elle a jauni la jeunesse. Elle a jauni la jeunesse. Elle a jauni la jeunesse. Pourquoi prof de biologie? Pourquoi c'est la première chose qui t'est venue à l'idée? Moi, j'aimerais savoir pourquoi la première chose qui t'est venue à l'idée, c'est biologie. Donc, pour rappel, hein, sauf qu'il fonctionne très bien, du coup, ce PC. Il a effectivement donc un gros choc, mais il fonctionne à merveille. Je vais essayer de voir si cette coque d'écran, j'y crois pas trop, mais si cette coque d'écran est sauvable. Parce que moi, j'aime bien sauver un maximum de choses. C'est quand même le but de la chaîne, hein, avant tout. Euh... Acer a eu la brillante idée de faire un PC intégralement en plastique, mais d'avoir un dos d'écran qui soit en métal. Bon. En fait, ça pourrait se faire, mais il va falloir que je démonte complètement l'écran et que j'enlève la dalle LCD. La dalle LCD est bonne, hein, une fois de plus, regardez. Si on enlève et qu'on branche ici, le PC fonctionne parfaitement. Pas de casse d'écran, rien. Bon, la batterie va clignoter ici parce que, par contre, mais vous voyez, ça fonctionne parfaitement. Par contre, je crois que c'est... Ah non, c'est un 120 Go celui-là, donc c'est bon. Ah, vous voyez, du coup, dès que je débranche la batterie, le PC s'éteint directement. Alors, il va y avoir plusieurs choses à regarder sur celui-là. Et coucou Panda! Comment il va? On parle de mon fion depuis tout à l'heure. Alors, j'ai pas vu. Bon, après, c'est pas grave en vrai. Mais c'est pas grave de parler de fion ici. J'ai hésité à répondre professeur de neurosciences. Let's go, Sean. Je me suis dit qu'on pourrait plus me dire combien d'hectolitres un fondement pouvait contenir. Résultat, je suis déçu. Ah, yes. Mais pourquoi du coup, petit coussin? Quel est le fuck? Sean qui se détoile tout de suite. Ah, moi, je tiens à te préciser, t'es le seul à parler de fion, hein. Bah écoute, ça va, Panda, fatigué. On est,
On en a aussi parlé de trous de balles dans la zone héros de la semaine dernière. Yes. Mais toi, c'était pas les mêmes trous de balles. Ça, je sais. Pas le même type de trous de balles, en tout cas. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, fatigué, Panda. Lot of ongoing stuff. Principalement au boulot. Ah si! Bah si, j'ai plein de choses à vous dire. Attendez. Pause. Plein de choses à vous dire. Alors, première chose. Attendez, j'ai perdu le PC. Ah, il est là. Alors. Go, go. Donc, donc vous savez, notre Dell, vous savez, le beau Dell Latitude assez récent, qui est ici, qui du coup ne fonctionne pas. Et ben, il passe sous garantie. Donc j'ai acheté ça à 20 balles. Donc il a fait une chute, hein. Il a été abandonné par son ancien boulot. Il passe en garantie. Alors, quand est-ce qu'il passe en garantie? Prochainement. Donc oui, c'est pour ça, j'ai relu la fiche. C'est pour ça qu'ils n'ont pas tenté de faire passer la garantie parce que le PC est tombé. Sauf qu'en vrai, il n'y a aucune trace de chute. Alors, si, il y a un léger POC. Attendez, c'est où que j'avais vu un léger POC? J'arrive même pas à le retrouver, au secours. Mais en fait, du coup, le PC est tombé. Et non, je retrouve même pas le POC en plus, au secours. Mais ouais, du coup, le PC est tombé. Donc du coup, bah, ils ont pas essayé de... Ils se sont dit, bah c'est mort. Donc du coup, ils l'ont mis au rebut. Donc du coup, il a été repris en l'état. Et en fait, comme il est garanti jusqu'à décembre, bah en fait, j'ai vu avec Dell et Dell, ils m'ont dit aucun problème. Donc j'ai un technicien qui va passer me changer la carte mère dans la semaine. Donc une belle petite machine, une fois de plus, en très bon état, parce qu'à mon avis, il n'a pas dû servir beaucoup. Donc je suis assez content, première chose. Donc ça fait une belle petite machine. Une belle petite machine pour 20 € au final. Euh, oui, oui, totalement Panda. Oui, parce que chez Dell, ce qui prévaut, c'est le service tag uniquement. Comment ça, il passe se changer la carte mère? Parce que c'est un PC Pro, Joe. C'est de la J+1, donc du coup, il se déplace à domicile chez le. Alors moi, ça sera pas de la J+1 parce que malheureusement, ils ont pas la pièce. Ils ont pas la carte mère en stock, donc ils m'ont annoncé sous une semaine le remplacement de la carte mère. J'ai dit, j'en ai pas besoin dans l'immédiat, donc pas grave. Euh... Attendez, j'enlève un peu la poche thermique. Donc voilà pourquoi ils viennent vous chercher la carte mère. C'est pour ça que moi j'aime bien Dell et que je continue toujours d'acheter chez eux globalement quand il me faut un PC portable ou un PC fixe complet. C'est la garantie sur site le lendemain le lendemain de la demande la plupart du temps quand ils ont la pièce. Première chose. Deuxième chose, j'ai été appelé par nos amis de... Ah, j'ai oublié le shootout pour abeille du coup. Voilà. Vous avez le shootout d'abeille qui est passé tout à l'heure. Je ne sais pas s'il est toujours parmi nous. J'avais oublié de le lancer comme on était en cooldown. Il était toujours là. Donc vous avez un shootout pour abeille aussi pour aller découvrir ce qu'il fait. Donc vous savez, nos super amis de l'association MO5. Donc vous savez, récupération de matériel, sauvetage du matériel, sauvetage de l'histoire informatique. J'ai été contacté hier parce que je m'entends très bien. Vous savez, très souvent, je leur file du matos et tout. Donc déjà, prochaine fois que je vais sur Paris, ils m'ont commandé au minimum un PC fixe, voire peut-être deux PC fixes, et au minimum un PC portable, voire peut-être trois PC portables performants. Donc du coup, déjà on va passer les voir. Et peut-être, ça c'est un peut-être, on verra l'année prochaine, machin et tout. Mais peut-être que vous pourrez me voir pour Japan Expo et la Paris Games Week l'année prochaine sur le stand MO5. Comme l'a fait Cabri, et comme d'ailleurs j'espère qu'on le fera en duo avec Cabri aussi cette année. Je serai sur leur stand à réparer du matériel, à répondre à vos questions, à éventuellement vous rencontrer si vous faites Japan Expo et ou Paris Games Week, qu'on puisse du coup se voir, se rencontrer, et ce sera cool. Et coucou le flot de l'histoire, comment ça va? Donc le flot de l'histoire, copain très récemment découvert grâce au super événement Nestream qu'on fait prochainement ensemble. J'espère que tu vas bien, du coup, le flow de l'histoire. Encore merci pour ton raid de l'autre soir, c'était vraiment très gentil. Hop là.
Donc effectivement, donc là cette fois c'est celle-là de batterie qui est gonflée. C'est celle-là de cellule, pardon, qui est gonflée. Batterie. Euh, Donc une fois de plus, on a l'intégré. Ah non, on a moins de chats dans celui-là. J'espère que la prochaine fois, tu viendras. Oui, c'est vrai. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Et bienvenue à toi, hackeuse. Oh, j'aime beaucoup le jeu de mots. Hacker, hackeuse, et avec l'eau du coup. Bienvenue, hackeuse. Bienvenue parmi nous. Game dev de l'UI Software and Game Development. Alors, hackeuse, ça me parle. Je crois que tu nous as déjà raidé. Dans tous les cas, c'est toujours pas le bon chat. Ici, pour faire un shoot-out à hackeuse. Shoot-out à hackeuse. N'hésitez pas à aller poser vos follow chez hackeuse qui vient de nous raider. Et on fera un. J'en profiterai pour faire un shoot-out aussi pour toi, le flow d'histoire, quand le cooldown sera terminé. Moi, je passe l'intégralité de mes streams de toute façon. Ah bah non, je suis pas. Bah tiens, je peux suivre du coup maintenant. Donc non, hackeuse, ça doit être la première fois. Non, mais ça me parle, hackeuse. T'as déjà dû passer dans le chat. Bah oui, en plus, t'es déjà follow. Donc oui, je t'ai déjà vu. Bah du coup, j'en ai profité pour poser mon follow, hackeuse, pour venir découvrir ce que tu fais. Alors, hackeuse. Hackeuse. J'espère que tu vas bien, en tout cas, que tu as passé un très bon stream. Mais oui, effectivement, j'avais déjà posé mon... Je viens de poser mon follow, mais t'étais déjà passé nous voir, je me souviens maintenant. Hackeuse, c'est une codeuse. Oui. Et coucou Tony 3.0, comment ça va? Aqueous, oui. Comment ça s'est passé du coup, hackeuse? Est-ce que ton live s'est bien passé? Est-ce que tout le monde va bien? Qu'est-ce que vous y êtes beau ce soir? Parce que tu dis que tu faisais du game dev et de l'UI, mais dans quel pour un jeu que tu montes, une commande, peut-être une commande aussi, commande spécifique, peut-être un dev lié à ton boulot. Toujours pas réparé mon IPC, mais j'y suis presque. Ah, mais oui, putain, je me souviens de cette histoire de IPC. Et du coup, je ne savais pas que tu. Par contre, je ne savais pas que tu liveais. Trop bien du coup. Je me souviens de cette histoire de IPC maintenant. Écoute, j'espère qu'en tout cas, tu finiras par arriver à vaincre le IPC, à le réparer. Donc comme je vous disais, regardez cette fois. Cette cellule-là, regardez comment elle est épaisse. Elle est tellement épaisse qu'elle dépasse devant et derrière. Alors, je vais juste aller vérifier par contre si j'ai bien cette référence de batterie. Qui est exactement la même l'une et l'autre. Attendez, je vais juste couper la lumière de la cuisine. Je reviens. Alors, qu'est-ce que j'ai comme batterie à serre là-dedans? Alors, j'ai plusieurs batteries. Euh, Alors, AP, pas la bonne. AC 14 B8, j'en ai une. J'en ai une qui est en parfait état. Parfait. Vous voyez, ça vaut le coup, une fois de plus. Quand vous balancez vos machines, ça vaut grave le coup la plupart du temps de garder toutes les pièces détachées dont vous ne vous servez pas dedans. Donc bah, les deux batteries là, elles vont partir à la benne. Tu récupères pas, Antoine, ce format-là de batterie? Et oui, n'hésitez pas à poser vos follow chez Hackeuse. Hein. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Donc voilà, on est bien d'accord. Du coup, la problématique que nous avons sur cet Acer-là, ce pourquoi j'ai enlevé la batterie. Donc, le PC a pris un choc par le dessus. La problématique qu'il y a, c'est que comme vous pouvez le voir, ça a aussi... Attendez, il faut que je l'ouvre. Ça a aussi endommagé le repose-poignet à l'avant. Ici, là, on a un choc. Choc qui a endommagé la partie métallique, qui est juste ici, qui tient du coup comme il faut le touchpad. Du coup, le touchpad est plus droit. Du coup, c'est la merde. Donc, il faut qu'on remplace... Qu'est-ce que j'ai fait de mon tournevis là? Il faut du coup qu'on remplace la pièce métallique qui s'occupe de tenir le touchpad. Ou éventuellement qu'on essaye de la remettre droite. Bon. Eh le fils, je te vois.
J'aime trop parce que le fils, à chaque fois, il essaie de la jouer sneaky sneaky, mais il est pas du tout sneaky sneaky. Alors par contre, on a une vis foirée ici. Alors ça va être la merde par contre, si on a une vis foirée. Hmm. Ça va être la merde du coup. Je disais donc. Et oui, il faut s'entraider. Là. Ah, alors attendez. Voilà. Donc ça, c'est une vis morte. Donc on va la mettre de côté poubelle. Pas de souci, Antoine. Je m'occuperai de m'en séparer de mon côté. Alors, notre touchpad du coup. Donc effectivement, notre touchpad bah, a bien pris cher. On va voir si l'autre il est en meilleur état. Si l'autre il est en meilleur état, je vais quand même prendre l'autre, je pense. On va essayer de voir si... Ah, il a pris un bon coup ici. Je suis quasiment arrivé à ravoir le... Bon, ce soir, on fait que de la plasturgie, hein. Que des problèmes de choc et de machin et tout. Soirée plasturgie, les amis. Alors, est-ce que je peux prendre carrément... Va là-bas, toi. Le touchpad d'ici. Alors attendez, je suis juste en train de voir si j'ai la possibilité de le faire dans ce sens-là. Voilà. Ça fait de toi un chirurgien esthétique. Ah, on peut le voir comme ça, hein, clairement. Chirurgien esthétique des PC, hein, Foréa. Let's go. Ça fait partie de mes nombreuses attributions de gens qui réparent des PC. Votre PC n'est plus beau? N'est plus à la mode? Aucun problème, un Foréa. Vous imaginez? Quelle fraude. Après, quelque part, ça peut être un truc, ça peut être un truc bien aussi, vu que justement, ça évite de remplacer son PC. Votre PC ne vous plaît plus? Vous avez envie de le remplacer? Ne faites pas ça. À tout moment, je vous refais une pub Énergie 3000 à la Esthétique 3000, hein. Yves, il transforme un HP DV5 en Omen 15. Let's go. Du PC design, exactement. Et coucou The Mephisto et Stignox. Coucou à vous. J'espère que vous allez bien. Et que vous passez une bonne soirée. Et que vous avez passé une bonne journée. Déjà, avant de passer la soirée, ça serait bien de savoir si vous avez passé une bonne journée. Quand même. Eh, je manque à tous mes devoirs. Hop là. Voilà. Donc là, il reste plus qu'une des vis. La moins abîmée à refoutre ici. Laquelle est la moins abîmée? Celle-là. Tu vas te mettre à la peinture de coque à l'époxy. Je vous rappelle qu'on a un donation goal, hein. Un donation goal pour un futur event caritatif. On va peut-être faire du... Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ouais, en plus, il est pas centré. Je l'ai pas centré. Bon, ça, c'est de ma faute.
Faut que je centre. En fait, c'est toute la problématique, c'est que les touchpads, aujourd'hui, vu qu'ils sont fixés avec des vis, ils sont à centrer. Du coup, si vous ne les centrez pas, du coup, forcément, vous avez que des apparences de merde. Voilà. Nickel. Alors. Moi non, mais bon, je fais avec. De quoi, Stignox? Toi non, mais tu fais avec? Hop. Bon, c'est le gros avantage, c'est que ce PC n'a pas d'antenne qui passe dans l'écran. Donc en gros, on a juste la connectique de l'écran à débrancher et let's go. Ah, t'as pas la forme? Eh ben écoute, effectivement, n'hésitez pas à envoyer de la force à... Ah, alors peut-être que ces PC étaient réellement fournis avec des gros SSD. Et le framework PC, c'est la bombe. J'ai vu le message en même temps. N'hésitez pas à utiliser la récompense de chaîne envoyer de la force pour envoyer de la force à la Mystignox. Et fin de semaine et début de semaine tout court, mais bon. Ben, courage à toi, du coup, Stignox. N'hésitez pas à envoyer plein d'énergie, plein d'amour à Stignox. Vous avez une récompense de chaîne qui s'appelle Envoyer de la force. N'hésitez pas à en abuser quand vous n'allez pas bien. Vous pouvez vous entraider entre vous, vous pouvez vous envoyer de la force entre vous. Et ça, c'est bien. Par le pouvoir de l'amitié et de la force, en l'occurrence. Du coup, le framework PC, on en a déjà parlé plusieurs fois dans le chat, mais j'aimerais énormément tester un jour le framework PC, vous le montrer, qu'on le regarde tous ensemble. J'aimerais énormément. C'est vraiment quelque chose qui me botte de fou. Des vidéos petits coussins à plus tard. Comment reconnaître une batterie compatible avec le PC qu'on répare car s'il y a une différence de volts. Oh bah tu t'emmerdes même pas, Tony 3.0. Regarde, ça c'est notre batterie HS avec sa cellule gonflée. Ça c'est notre batterie de remplacement. Voilà. Si la référence ici, bon ça c'est chez Acer, mais si la référence ici correspond à celle-là, c'est bon. Une fois de plus, les batteries fonctionnent par référence dans les ordinateurs portables. Si la référence des batteries est la même, ce sera exactement la même batterie. Alors, une fois de plus, s'il y a marqué Acer dessus. Ça peut ne pas être la même chose si par exemple c'est une batterie compatible. Ça, c'est encore un autre problème. Mais ça dépendra du coup de où est-ce que tu achètes ta batterie compatible. Parce que tu as des constructeurs de batteries compatibles qui sont très bons. Genre, j'en parle très souvent, hein, mais le constructeur de batterie Greencell fait de très bonnes batteries compatibles. Mais une fois de plus, enfin, je sais pas s'il y a des mauvais constructeurs de batteries compatibles. Ça pourrait être un truc à creuser. Enfin, des marques vraiment connues de batteries compatibles qui ont un faible rendement, voire. Bah si, les Cameron Sino. Vous avez tous déjà vu quelque part des batteries d'ordinateurs portables, PC, téléphone portable ou quoi que ce soit, de marque Cameron Sino. Vous avez sûrement dû voir déjà ça quelque part. Et ben pour le coup, eux, ce sont des grosses batteries de merde. Vous avez un taux de rendement dessus qui est un taux de rendement de fiabilité qui est très bas. Et c'est reconnu comme étant un des constructeurs de batteries compatibles les pires du marché. Pour le coup, c'est pas moi qui le dis. Hein. Il y a vraiment eu une étude qui dit que Cameron Sino a énormément de retours. La problématique qu'il y a, c'est que Cameron Sino est un des plus grands constructeurs de batteries du monde. C'est-à-dire que chez Cameron Sino, vous allez avoir quasiment toutes les références possibles. C'est-à-dire que, par exemple, même des fois, quand le constructeur ne fournit plus de batteries et qu'aucun autre constructeur fournit des batteries, Cameron Sino aura la référence de votre batterie. Du coup, bah, malheureusement, vous êtes un peu obligé d'acheter une batterie qui potentiellement sera une batterie de merde qui sera trash au bout de peut-être 6 mois, 1 an. Mais si vous le faites pas, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas d'autre alternative parce que le constructeur n'a plus la référence de batterie et aucun autre constructeur, même Greencell. Oh, le fils, c'est chiant, quoi. C'est vraiment chiant.
Non. 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 Va là-bas. Donc ouais, Cameron Sino est un très bon exemple de batterie de merde, du coup. Bon, je suis arrivé à ravoir un peu l'écran avait un coin bosselé. Je suis arrivé à le ravoir un peu. Il vient de me ressouffler au nez. J'adore ce chat. Ce chat est génial. Je l'aime trop fort. Même si je me fais souffler au nez et tout dessus, il me fait trop rigoler. Et oui, un vieux Kingston. Alors vieux. Bon, tout est relatif. Il n'est pas vraiment vieux. C'est un modèle de 2015 qui était d'origine dans le PC qu'on est en train de réparer. Donc c'est pas si vieux que ça. Donc ça c'est bon. Ensuite, le SSD à remettre. Et comme ça on pourra refermer l'écran. Quelle heure il est? Kingston, tu m'en sers une fraîche. Non, non, non. Alors attention, il ne feule pas. Enfin, si, il feule. Il sait très bien feuler Indy. Non, Indy te fait. Il souffle du nez. Ouais, oui, c'est Marilou a raison. Il soupire en fait, mais il soupire d'énervement. Tu vois, c'est pas un format, tu sais, genre où tu vois, c'est vraiment genre il est vénère. Bon après, il va pas venir pour autant de goumer la gueule parce qu'il est gentil. Donc il souffle un coup, mais après il revient de faire des câlins parce que c'est le chat le plus gentil de l'univers, hein, clairement. Il n'y a pas de chat plus gentil que celui-là dans le monde, je pense. C'est impossible. Il me faut une carte Wi-Fi meilleure que la merde qu'il y a là-dedans, s'il vous plaît. Qui soit compatible Acer. Doublement, s'il vous plaît. Ça, je crois que c'est compatible Acer. Au pire, de toute façon, si on n'a pas de Wi-Fi, on saura que c'est la carte Wi-Fi a changé. Peut-être que celle-là, elle sera plus compatible Acer. Allez, je vérifie si j'ai pas mieux en carte Wi-Fi. Non, j'ai pas mieux. Bon, ce sera toujours mieux de toute façon que celle qu'il y avait ici. En gros, il se mouche de colère. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Il se mouche de colère. C'est une très bonne. C'est très bien imagé, petit coussin. Ah, alors attendez, pourquoi la carte Wi-Fi elle bouge pas de son emplacement? What the fuck? Ah, c'est rigolo qu'elle soit plus difficile à remplacer celle-là. Alors que c'est exactement la même que tout à l'heure. Enfin, c'est exactement la même que j'ai placée dans le précédent modèle qu'on a fait. Et vous avez vu au fait, pour ceux qui squattent un peu qui squattent un peu les réseaux sociaux, vous avez vu que j'ai 12 tablettes hier qui sont parties direction le Burkina Faso. Vous savez, je vous avais dit récemment, c'est un peu chiant parce que il n'y a pas grand chose qui bouge. J'ai été appelé vendredi après le stream, vendredi de la semaine dernière après le stream. On m'a commandé, donc vous savez, l'association Bigabeogo, m'ont commandé 12 tablettes supplémentaires pour, pour du coup, bah, pour l'orphelinat.
Donc du coup, une fois de plus, j'ai rushé, j'ai mis à profit l'intégralité de toutes les tablettes que j'avais stockées un peu ces derniers temps. Et j'ai pu leur fournir dans les temps 12 tablettes. Pas une, pas deux, pas quatre, pas 10, 12. Je crois que c'est la plus grosse livraison de tablettes qu'on fait par contre. Et salut Dirter, salut Snorky et salut Soxessi. Soxessi. Coucou à vous trois, j'espère que vous allez bien. Donc ouais, du coup un peu content. Un peu content parce que bah, je continue de... J'avais un peu une... Il y avait un peu, je vous avais dit, une baisse de commande, une baisse de demande face au matériel. Du coup, j'étais là un peu en mode, bah, c'est dommage, parce que du coup, j'ai stocké du matériel, j'en ai plein et tout. C'est dommage si personne vient en récupérer. Et là, pouf, 12 tablettes. J'étais trop content. Du coup, ça a été un peu long à... Téléphone avec chargeur? Non. Non, parce que pour ceux qui m'ont déjà acheté du matériel, même d'occasion, je ne fournis jamais rien avec des chargeurs. Pour la simple et bonne raison que quand on m'abandonne des tablettes, quand on m'abandonne des téléphones et tout, la plupart du temps, on me les abandonne sans chargeur et câble. Donc, c'est les seuls frais qu'il y a à faire. C'est pour ça aussi que je me permets de vendre un peu moins cher que les prix du marché pour éventuellement avoir câble et chargeur à acheter. Mais par contre, je fournis les téléphones. Bon, les tablettes, c'est en fonction de ce qui m'est laissé aussi. Mais en tout cas, tous les téléphones que je fournis sont fournis avec des coques de protection. La plupart du temps des Spigen, parce que j'aime bien les coques de qualité. Et sauf si Spigen n'a pas fait de coque pour le téléphone en question, eh ben, je fournis une coque de marque un peu plus... une coque un peu plus bah, de marque moins connue. Bah écoute, ça va, ce sexy, merci beaucoup. Quelqu'un a une solution face à une vis d'un PC portable qui est foirée. Transformer la vis qui sûrement devait être cruciforme à la base en vis plate. C'est-à-dire que si tu as une Dremel ou si tu as la possibilité de travailler la tête de la vis, globalement tu joues avec un autre tournevis plat, de transformer ton cruciforme en tournevis plat. Et du coup, tu peux enlever la vis. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait là à l'instant, tu vois. Elle est où ma vis foirée? C'est laquelle des deux qui était foirée? Je me souviens plus. Parce qu'elle me paraît pas si foirée que ça. Si, c'est celle-là. Tu vois, celle-là, tu vois, elle est quasiment ronde là. Bon, moi j'ai de la chance, elle avait encore assez d'accroche, donc du coup, un coup de tournevis plat et elle est partie. Par contre, je vais l'acheter tout de suite, histoire de ne pas me retrouver à la remettre dans le PC. Ah, je l'avais déjà jeté. Ok, bon bah c'est pas grave, du coup j'en ai jeté une de plus, une de trop. RIP. Parce que je me rends compte que je n'ai que deux vis, que je n'avais que deux vis là-bas alors que je devais en avoir trois. C'est pas grave. Mais voilà, du coup assez simple. Suffit juste véritablement de transformer sa vis en tournevis en vis plate. Ou sinon, mais la plupart du temps, tu perds ton puits de vis. Comme beaucoup, ils y vont à la foreuse en fait et ils forent la vis jusqu'à ce qu'elle vire. Par contre, problème, tu perds ton pas de vis, donc tu ne pourras plus jamais remettre de vis à la place. Ce qui est assez chiant, en vrai. Du coup, on va remplacer ici aussi par 6 Go de RAM. 11-12 B4. Ouais, je pense que celle-là, elle devrait le faire en vrai. De toute façon, on va le voir en montant, hein. Donc là, forcément, comme le PC, comme la batterie n'était pas prévue à la base dans ce PC, le câble de charge de la batterie n'a pas travaillé de la même façon. Donc ça va être très chiant à remettre.
comme à chaque fois. Mais ça, on est habitué. Donc, il faut arriver à le faire tourner comme ça. Attendez, je suis en train de galérer. Voilà. Donc du coup, ça va être chiant de remettre... De refixer le... Voilà. Tant bien que mal. This is refixed. Alors, chargeur. Parce que logiquement, la batterie devrait être morte vu qu'elle est stockée depuis longtemps. Alors, faites voir. Déjà, est-ce que la batterie charge? Donc déjà, qu'est-ce que c'était? Ah oui, un bout de plastique. Tout va bien. Donc déjà, la batterie charge, ce qui est une bonne nouvelle. Deuxième chose, est-ce que le PC s'allume? Le PC s'allume. Est-ce qu'on va dans le BIOS? Oui. Est-ce qu'on a 6 Go de RAM? Oui. Voilà, nickel. Bah écoutez les amis, deuxième PC terminé. Salut Steve4545, bienvenue parmi nous, merci beaucoup pour le follow. Installe-toi, mets-toi à l'aise. Bienvenue chez les réanimateurs, bienvenue chez les gens qui sauvent des trucs. On sauve plein de trucs ici. Parce que oui, du coup, je me suis pas présenté pour beaucoup d'entre vous, mais nous en fait, l'objectif d'ici, l'objectif qu'on a tous ici, c'est d'apprendre tous ensemble et de donner de la possibilité à du matériel informatique, usagé ou non, du matériel électronique. L'objectif est de réparer du matériel, réduire les déchets électroniques sur la planète et augmenter l'aide aux associations et aux écoles. Le matériel qu'on répare la plupart du temps est redonné derrière à des associations ou à des écoles qui sont dans le besoin. L'objectif étant double, réduire les déchets sur le monde, réduire les déchets dans le monde, ou en tout cas à notre échelle. Et deuxième objectif, du coup, de pouvoir aider deux secteurs qui me sont chers et qui arrivent très difficilement, pour ne pas dire jamais, à avoir du matériel. Bonne soirée Pralinou, des bisous. N'hésitez pas à poser vos follow, hein. Si le concept vous plaît, si vous êtes bien ici, n'hésitez pas. Ça soutient la chaîne, ça soutient ce qu'on fait. Ça donne de la visibilité à la... Ouais, il y en a un peu de partout. Bonjour. Ça va la fille? Tu reposes? Oui, je faisais tout. Bon. Hop là. Et oui, Artemis. Mais Marilou surtout. Ici. Ça va, eux, ils me voient souvent. Hop. Donc voilà, deuxième petit PC sauvé. On va le remettre quand même dans ce sens-là. Le touchpad fonctionne, ce qui n'était plus le cas tout à l'heure, hein. Le touchpad était mort. Le touchpad fonctionne. Donc ça, c'est tout bon. On va quand même, maintenant que le PC est refermé, juste retester l'allumage, voir si tout va bien. Et tout va bien. Le PC est bien là, on a bien 6 Go de RAM, tout est bon. C'est une réussite. Tu as beaucoup de demandes de PC de la part des associations. Ça dépend. Pas en ce moment. Et coucou Colette. Alors non, en fait, je te dis n'importe quoi. Si. Au contraire, en ce moment, j'ai plus de demandes de PC pour des associations que pour des écoles. Ce qui est très